Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Nicolas Sarkozy a annoncé samedi l'abrogation de la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Est-ce que vous pensez qu'il y a une droitisation de son discours sur les questions de société? Je crois que c'est l'ensemble de la droite qui est sans boussole. Nous sommes dans une sorte de capitulation républicaine sur tous les sujets. Là, c'est le mariage pour tous. C'est sévère. Oui. Là, c'est le mariage pour tous. Hier, c'était la question de l'immigration. C'est la surenchère sur la question François Fillon disait que c'était pas possible de revenir là-dessus. Oui, mais sur l'immigration, il a été plus à droite que Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a une course-poursuite qui se mène entre les leaders de la droite. Je crois qu'il y a un problème qui est la contradiction entre ce que la direction de l'UMP veut faire et pense pouvoir faire réellement et une base qui est très à droite. Est-ce que vous pensez que la droite peut revenir techniquement sur cette loi ? Je pense pas. Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène juridique. C'est très compliqué de revenir sur cette loi. Je n'imagine pas une seule seconde qu'on puisse démarier ceux qui ont été mariés. Et ensuite, il y aura une opposition, mais féroce et fondamentale dans le pays, parce que majoritairement le pays accepte maintenant cette loi. On parlait de François Fillon. Il disait ce week-end que François Hollande ne pouvait pas ne pas être au courant de l'affaire Fillon-Jouillet. Il y a une personne qui était au courant, c'est François Fillon. Je trouve paradoxal que Fillon se présente aujourd'hui comme victime, alors que c'est lui qui a sollicité ce rendez-vous. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Bien sûr, c'est lui qui a sollicité ce rendez-vous. D'ailleurs, c'est quand même étonnant. Il n'a pas décroché son téléphone pour appeler lui-même. Il a trouvé le besoin de passer par un ami commun. Il n'était pas dans une démarche classique de parlementaire demandant à rencontrer le secrétaire général de l'Élysée. Il y a une autre hypothèse qui dit que c'est Jean-Pierre Jouyet qui aurait sollicité le rendez-vous. Évidemment, tout est retournable. Mais c'est donc lui, à mon avis, qui l'a demandé. Donc il ne le nie pas. Ils se sont retrouvés à trois. Et comment peut-on penser qu'au mois de juin, en plus, aujourd'hui peut-être, mais au mois de juin, les trois n'aient pas évoqué les affaires et l'affaire Big Malion. Mais tout le monde l'a compris. D'ailleurs, les sondages sur M. Fillon sont à ce point éclairants qu'il est en chute libre partout. Mais la question, principalement c'était, est-ce que François Hollande a été au courant ou pas ? Mais écoutez, moi, je n'en sais strictement rien. Et je crois qu'il ne se mêle pas de cette question. Il ne faut pas s'en mêler. Ça se passe tout seul. La droite est dans une telle haine des uns vers les autres, tout en étant radicalisée à droite. Il ne faut surtout pas s'en mêler. Il faut les laisser faire. Sur le Parti socialiste, le congrès est en train de se préparer, ça sera en 2015. Est-ce que ça risque pas de tourner au référendum anti-Hollande ? Anti-Hollande, je ne pense pas qu'il y ait une demande d'inventaire par les socialistes de la politique menée jusqu'à présent. C'est normal, fait partie d'un congrès. Moi, je ne suis pas sur la thématique des congrès de clarification vis-à-vis de l'exécutif. Je suis pour un congrès d'orientation, c'est-à-dire un congrès qui tout à la fois regarde ce qui s'est passé, dit ce qu'il en pense, et en même temps fait tout pour la réussite de la fin du quinquennat. Vous serez majoritaire ? Je l'espère, sinon je ne me présenterai pas. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque de grande dispersion à l'occasion de ce congrès ? Il y a des risques toujours, parce que quand on recourt à la démocratie, évidemment, les militants s'expriment, et il y a des risques de difficultés. Mais je crois que les militants socialistes veulent des marqueurs de gauche, mais en même temps, ils sont très légitimistes. Quelle place pour Martine Aubry ? La première, à mes côtés, si elle le souhaite. Je pense que... Dans votre motion ? Il y aura d'abord une contribution, puis après on verra au niveau de la motion. Je pense que Martine Aubry a apporté... Mais vous lui dites ce matin, viens avec moi. Et pourquoi je lui dirais, je ne vais pas lui dire, ne viens pas avec moi. Aujourd'hui, je pense que les socialistes doivent se rassembler d'emblée et qu'ils doivent être en capacité, vous savez, de fournir un axe, là, clair, nous, une boussole, là où nous voulons aller. Où est-ce que nous voulons aller ? Nous voulons réussir la fin du quinquennat pour réussir le fait que la France puisse se redresser dans la justice. Voilà, à partir de là, tous ceux qui le voudront seront bienvenus. Bernard Cazeneuve disait hier que le meilleur candidat pour 2017 pour les socialistes, c'était François Hollande. C'est aussi votre avis ? J'imagine mal un ministre de l'Intérieur dire non, vous savez, le président, c'est pas le meilleur dans le moment présent. Mais je pense que tout ça est prématuré. Le président de la République, à juste raison, a indiqué qu'il n'était pas sur sa réélection, mais sur la lutte contre le chômage. Restons concentrés sur ce sujet. Mais votre sentiment ? Mon sentiment, c'est le bon candidat ou pas ?
Bon, s'il se présente, ce sera le bon candidat, évidemment, mais pour l'instant, il n'a pas dit qu'il se présentait. Manuel Valls ne serait pas aussi un bon candidat, Martine Aubry Beaucoup de talents au Parti socialiste et beaucoup de candidats qui peuvent être des présidentiables, évidemment. Mais ne rentrons pas dans ce débat, restons concentrés sur les sujets qui intéressent les Français. Alors, il y a un sujet qui intéresse les Français, c'est les impôts. François Hollande a promis une pause fiscale. Le ministre du Budget a dit que ce n'était pas possible, puis il s'est repris. Est-ce que vraiment il y aura non seulement il y aura pause. une pause fiscale, mais comme vous le savez, nous aurons des millions de Français qui sortiront de l'impôt. La première tranche a été supprimée. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Mais personne n'y croit. C'est ça. Oui, ils attendent de voir, et je les comprends, ils attendent de voir le résultat sur la petite lettre qu'ils recevront de la part des impôts. Je pense qu'il y a une mauvaise querelle qui est faite aujourd'hui au gouvernement sur ce sujet, parce que ça fait partie des critiques inhérentes au pouvoir. On dit, mais non, vous n'allez pas baisser les impôts. Et je crois que si. Question plus grave, il y a un Français qui fait partie des bourreaux de l'État islamique. Comment vous expliquez que autant de Français partent faire le djihad? Autant n'exagérons pas, mais trop évidemment. Je ne me l'explique pas tout à fait. Je pense que ce sont des dérives individuelles et pas de dérives collectives. On n'a pas un mouvement qui voudrait aller là-bas pour se battre. Il faut prendre en compte, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont pris un certain nombre de mesures pour essayer de stopper ce mouvement-là, qui n'est pas simplement un mouvement français, mais qui existe dans l'ensemble du monde occidental. Merci. Merci. William.